C'est qui ça? Comment ça va, vos crânes de merde? Stardice de retour pour vous jouer de mauvais tours. Parce que je suis de retour pour vous jouer des mauvais tours. J'espère que vous allez bien. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour faire un ask. Je suis trop content d'être là. Je me suis vêti de ma plus belle chemise. Parce que oui, l'été n'est pas fini. C'est pas parce qu'on est mi-août que la rentrée approche qu'il faut se remettre en mode froid. Oui. Alors que je remonte parce que le ask je l'ai lancé il y a des siècles de cela. Parce que je pensais que j'allais le filmer plus tôt, mais c'est l'inverse, ça ne s'est pas fait. J'ai pris quelques petites questions que j'ai pris dans mes commentaires de photos Insta, que j'ai pris aussi dans ma story, parce que oui, Instagram a maintenant la multifonction de Ask. C'est vraiment le meilleur réseau social, hein. D'ailleurs, allez me follow, oui, allez me follow, @SparkDice, c'est pas compliqué, c'est comme ma chaîne YouTube. Vous savez lire, vous savez écrire, j'espère pour vous. Bref, comme vous le savez, vous pouvez poser des questions sur les stories Instagram avec les petits stickers. Donc j'ai pris les questions par là, j'ai pris dans mes commentaires, and that's it. J'ai quelques questions auxquelles je dois répondre. Alors la première question qui m'est revenue beaucoup, comme vous le savez, j'ai fait mon coming out fin juin sur ma chaîne YouTube, sur tous mes réseaux. Yeah, because I'm that bitch. D'ailleurs, Têtu, un magazine LGBTQ, a fait un article et je suis trop content, j'ai regardé. Pourquoi il pleut? Alors la première question c'est tes parents ont réagi comment quand tu leur avais expliqué que tu étais bi? Avaient-ils des doutes? PS, t'es au top, baise. Je sais pas s'ils avaient des doutes, on n'en a pas parlé. Mais en fait ils ont très bien réagi. C'est-à-dire que moi en fait ça peut aider. Ça pesait sur moi. C'était pas, je me sentais pas mal par rapport au fait que j'aimais les garçons autant que j'aimais les filles, etc. Juste ça me faisait chier de me dire que toute la terre est au courant, genre mes amis, etc. Et peut-être que vous vous en doutiez et que ma famille, ma propre famille, mes parents qui m'ont élevé, qui m'ont mis au monde, qui ont tout fait pour moi, ils savent pas. Je me suis dit carte sur table avant que je devienne majeur, je suis obligé de leur dire, donc je leur ai dit, ça s'est très bien passé. Faut savoir que ma tante est lesbienne, donc la sœur de mon père, donc déjà mon père il était beaucoup plus compréhensif, bref il comprenait, et ma mère aussi petit à petit elle apprend, et oui de leur génération c'était différent, c'est à dire que avant on n'acceptait pas ça autant qu'on arrive à accepter aujourd'hui, genre c'est à dire qu'aujourd'hui le monde se rend compte que c'est quelque chose de normal, et enfin parce qu'on est en 2018, waouh, ils s'en fichent. J'ai vraiment eu aucun problème, c'est-à-dire qu'on m'a pas mis à la rue ou etc. C'était vraiment que du positif. Et je vous souhaite à vous d'avoir ça si jamais vous avez des révélations à faire à votre famille. Des révélations de ce type, hein. Commencez pas à révéler j'ai tué quelqu'un la semaine dernière. Parce qu'ils réagiront pas pareil. Next question. Est-ce que t'as un crush sur quelqu'un? Quand j'ai est-ce que t'as un crush sur quelqu'un? Oui, Sylvain Gouet. Non, je rigole. En vrai, non. Non, je vais pas vous dire des crushs de stars parce qu'on en a tous et c'est nul, c'est pas drôle. Mais non, sur une vraie personne, non. Non. Ouah, j'aime pas les gens en fait. Enfin... non mais en fait j'ai la flemme, je suis pas... En fait, mon esprit là il est tellement concentré et motivé pour mes projets, mes vidéos YouTube, j'ai beaucoup d'amour que je donne pour vous, donc je suis très occupé et j'ai pas la tête à ça en vrai, donc voilà, non. Heinis dit, quelle serait la première phrase de ton autobiographie? Elle serait la suivante, et merde. Bref, après avoir écrit et merde en italien, la suite serait, en italique, pardon, la suite serait: vous avez beaucoup de chance de vous renseigner sur moi et de tenir ce livre entre vos mains parce que vous-même vous savez, je suis une légende. Point. Voilà. Il faut savoir se surévaluer dans la vie. Sinon, comment tu vas atteindre le sommet? Alors, David Official dit, quelle est ta plus grosse bêtise faite avec Bilal Hassani? Alors, avec mon ami Bilal et ses jolis wigs, la plus grosse bêtise qu'on a faite, laissez-moi réfléchir. Parce que le truc, c'est qu'avec Bilal, on a parcouru le monde. On est parti à Dubaï, on est parti à Singapour, on a fait l'île de Ré en France, on a fait plein de trucs, on a vécu tout plein de choses.
je vis à 50-50 entre chez lui et moi limite, et chez moi. Laissez-moi réfléchir. Ah, je sais. En fait, un jour, j'avais un tournage chez mon network qui est Studio 71, donc c'est à Paris, etc. Et moi, j'avais besoin d'un fond de couleur parce que je voulais faire mes playlists avec des fonds. C'était il y a pas si longtemps que ça, donc en vrai, vous vous en rappelez, je pense. Les fonds de couleur, c'est des toiles de papier. Et donc, j'étais comme ça, je dansais, tiens, kaka. Ah, trop bien, j'ai trop hâte de filmer, ça rend trop bien. LOL. Je commence à faire. Et donc, je fais, oula, c'est trop bizarre. Et donc, avec Bilal, on était ensemble et on veut revisser le truc. Et le truc, il se déroule complètement. Je fais, oulala. Et on recule. Et en fait, le fond donc de studio de couleur, il descend comme ça. On commence à paniquer et tout, on essaie de reprendre le fond, mais il se déchire. Et là on fait, c'est la catastrophe. Déjà Bilal il est maladroit comme ça. Moi je suis maladroit mais pas tant que ça. Donc et le fond il tombe complètement et genre on le déchire et tout. Et on n'est pas chez nous et ça coûte cher, etc. C'est une des plus grosses bêtises qu'on a pu faire. C'est pas un truc de ouf, mais c'est pas un truc où on s'est retrouvé au commissariat. Mais je pense que ça ne saurait tarder parce que vu nos deux crânes de merde. Hey Spark Dice, quel est ton type de mec ou de fille? Alors, c'est assez large, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les gens. Mais en gros, si je devais commencer... Alors déjà, mon type de fille, ça pourrait être... franchement, je sais pas décrire. Parce que pour... Ouais, je sais pas vous décrire. Déjà, que tout soit bien clair, je ne suis jamais tombé amoureux de ma vie. Mais... alors mon type de fille, pour que vous soyez un peu, ça va être très basique. Je suis très basic bitch, mais par exemple j'adore Ariana Grande, tout simplement. J'adore Selena Gomez. J'ai pas de limite entre brune et blonde, j'adore les deux. J'aime trop quand ils ont un petit visage tout mignon, mais qu'elles sont quand même typées. Mais voilà, qu'elle a du charme. Et sinon au niveau de sa personnalité, une fille, et c'est valable pour le garçon aussi parce que c'est la même chose, qui est assez intelligent quand même, un minimum parce que il y en a pas beaucoup dans ma tête alors il faut bien compenser. Non je rigole, non en vrai assez intelligent avec qui on peut avoir des vraies conversations, qui est pas d'homme, mais qui s'intéresse beaucoup à plein de choses, curieux aussi, très curieux, un petit peu jaloux ou jalouse s'il vous plaît. Parce que c'est important dans un couple je pense. Avoir un petit côté enfantin parce que moi je suis très enfantin mais d'un côté être genre archi mature parce que voilà moi j'ai besoin aussi d'être entouré de personnes matures parce que genre moi je vais un peu dans tous les sens, je suis très enfantin dans ma tête mais j'adore, je sais pas, c'est complémentaire un couple pour moi, c'est pas si tu te ressembles trop avec la personne avec qui t'es c'est nul, c'est moche, tu t'ennuies, dans ce cas là autant sortir avec un miroir. Waouh. J'adore aussi, très taquin, j'adore parce que c'est ça en fait, tu sais les premières étapes dans un couple c'est les jeux de séduction. Moi j'ai jamais vraiment vécu ça, mais en tout cas quand tu vas dans la série c'est ça qui me plaît le plus, c'est-à-dire que ce soit pas facile et que genre ce soit genre vraiment genre chien et chat dans une relation, c'est ça que j'adore et que j'attendrais chez une fille ou un garçon. Et donc pour revenir sur le style physique, pour un garçon c'est vrai que je suis très basique aussi, je pourrais genre tellement tomber amoureux d'un fuckboy, ça me saoule. Mais voilà, mâchoire carrée, cheveux, je sais pas, cheveux, tout ce que vous voulez. Un garçon qui a quand même un minimum de muscles, qui est plus mature que moi quand même. Ouais, j'ai l'impression que je suis en train de passer un casting, l'île de la vérité, de l'amour, des cœurs brisés. Non mais tout ça pour vous dire que, enfin moi je me prends pas la tête, c'est juste, bien sûr le physique ça compte, je le cache pas. Mais voilà, en tout cas ce qui est important c'est très taquin, etc. Après Justin Bieber il est trop beau hein. Ah si j'aime trop Michael B. Jordan aussi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je suis trop content que vous soyez au rendez-vous. On se retrouve vendredi du coup à 18h pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des très gros bisous. Yo.